Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous, merci à tous les nouveaux abonnés, merci la présence de tout le monde qui sont là, modestement merci, parce que comme ça le message peut être divulgué, il peut aller un peu plus loin et d'autres personnes aussi peuvent trouver des réflexions par rapport à nos conversations. Voilà, aujourd'hui j'ai décidé de parler de quelque chose qui est assez intéressant, qui c'est le karma et le dharma. Alors j'ai fait des petites recherches par rapport au karma et au dharma, parce que beaucoup de gens parlent que du karma, mais oublient qu'il y a le dharma, hein, alors que nous avons les deux. Alors le karma, c'est action physique, verbale et mentale, hein. C'est des recherches que j'ai fait. C'est un petit texte. Ensuite, après, je vous donne ma vision par rapport au karma. Et ensuite, après, je vous lis aussi une petite texte que j'ai fait par rapport au dharma. Et je vous donne ma vision. Le karma, il vient de l'hindouisme et du bouddhisme, hein, surtout du bouddhisme tibétain, hein. Les mauvaises actions du passé sont la source des malheurs d'aujourd'hui. Le karma serait donc le reflet de nos actions intérieures qui se manifestent dans nos vies actuelles. Une notion de désir, une notion désignant les cycles des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles. Dans le cas des êtres sensibles, ce sont nous. On récolte ce qu'on a semé, pour simplifier que ça fait quelque chose de plus occidental. L'intention pure, positive et bienveillante, elle engendra un résultat et un effet positif et bénéfique. À l'inverse, si l'intention est malveillante, l'action sera malveillante et entraînera des causes et de la souffrance. Il y a trois types les plus courants de karma que nous venons sur Terre. Ça veut dire karma des cycles de réincarnation, de renaissance. Le karma collectif, qui c'est très important. Certains pays qui ont commis des erreurs par le passé, je n'ai pas envie de les nommer, mais il y en a beaucoup, hein, sur Terre qui ont fait des erreurs, qu'ils payent aussi, hein. C'est un choix collectif, hein. La personne, on a apporté au pouvoir quelqu'un qui a pris des décisions que tout le monde était d'accord. C'est le karma collectif. Et après, c'est le karma yoga, la perfection, le détachement et l'accomplissement. Après, il y a les 12 lois du karma, qui c'est la grande loi de l'humilité, la loi de la croissance, la loi de la responsabilité, la loi de la concentration, la loi d'ici et maintenant, la loi du don et de l'hospitalité, la loi du changement, la loi de la patience et de la récompense, la loi de la valeur et de l'inspiration. Et en résumé, le karma, c'est les pensées et les actions. Voilà, pour résumer simple, hein, pour ne pas aller très loin. Alors, ma vision par rapport au karma. Euh, je pense que le karma, c'est la loi de la dette. Je pense que le karma, c'est quelque chose que nous devons payer parce que si on ne règle pas certains problèmes que nous avons, nous ne pouvons pas avancer. C'est une règle universelle que nous pouvons résumer aussi par l'action-réaction, attachement-rejet. Ça veut dire ce que nous donnons, l'action que nous menons, il y a une réaction à chaque événement que nous faisons. Comme ici dans cette vidéo, ou dans tas de choses que j'ai fait dans ma vie quotidienne et que vous faites aussi, il y a une action et une réaction. Alors c'est très important d'apprendre que la loi du karma, c'est une loi basique, même si je sais que les puristes peuvent chercher et dire que non, c'est plus compliqué, c'est vrai. Et on va dire dans la, dans la partie intellectuelle, c'est un peu plus profond. Euh, mais on peut simplifier les choses en évitant d'aller plus profond dans dans cette vision plus littéraire. En simplifiant par la loi d'action-réaction, ça veut dire aussi la loi de la dette. Ça veut dire vous ne pouvez pas avancer autant quantité si vous n'avez pas réglé certains problèmes, des choses et des actions que vous avez commis, soit contre vous, parce que les gens oublient aussi que le karma, ça peut être contre soi-même, hein. Mauvaise alimentation, boisson alcoolisée, euh, de la toxicomanie, la dépendance à plusieurs choses sur Terre,
toutes ces choses-là, ce sont des liens karmiques que vous créez contre vous-même. Vous savez, nous créons des karmas contre nous-mêmes. Hein. Et nous ne pouvons pas avancer parce que nous gardons ces dépendances, ces énergies, parce qu'après, ça devienne des énergies avec nous. Alors nous sommes obligés de se libérer de cette énergie. Il n'y a qu'un moyen, c'est de revenir par le plan physique pour pouvoir avancer. Alors le karma, c'est la loi de la dette. Il faut que cette dette soit payée au niveau karmique pour que vous puissiez continuer à avancer. Sans ça, vous n'avancerez pas. Malheureusement, c'est comme ça. Alors, nous devons faire très attention aux actions que nous faisons, non seulement sur la partie physique, mais aussi sur la partie de la pensée. Car la pensée est créatrice aussi. Parfois, vous pensez, mais vous ne faites pas l'action. C'est encore plus compliqué. Mais il faut faire attention. Parce que certains désirs et certaines choses existent dans votre mental, ils sont créés comme une sorte d'égrégore. Il faut faire très attention. La pensée est créatrice, soit dans le positif, soit dans le négatif, soit dans le neutre. Vous devez faire très attention à ça. Le karma, c'est la loi universelle d'action et action. Le karma, c'est la loi de la dette, c'est la loi de la pensée et de l'action. Si vous ne libérez pas de cette on va dire de cette emprise mentale là, vous allez tomber dans quelque chose que nous appelons, ça va dire dans les boucles de réincarnation, dans les boucles karmiques aussi. Après, ça dépend du niveau d'énergie qui a été dégagée par rapport à ça. Bref, si ce sont des choses très graves, ben, il faut naître à nouveau, vous voyez. Mais d'autres, nous payons sur terre assez rapidement. Voilà. Mais il faut faire très attention à cette loi karmique, car le karma, c'est la loi de la dette, pour simplifier. Mais vous pouvez faire des recherches de votre côté aussi, vous allez trouver des choses qui sont très essentielles. Ok? Alors là, je vais vous parler maintenant du dharma. Alors, qu'est-ce que c'est le dharma? C'est le contraire totalement du karma. C'est totalement différent. C'est une notion de l'hindouisme et du bouddhisme. Hein. Le dharma est une philosophie de vie où l'alignement à soi et à la loi naturelle. Elle est la clé du bonheur des individus. On pourra dire ainsi, en Occident, c'est mission de vie égale dharma. Hein. En Occident, on pourrait appeler que le dharma, ce serait une sorte de mission de vie, une mission de bonheur plutôt. Dans la réalité du dharma, nous agissons selon notre vraie nature. Des barrages de toute frustration, colère, peur, croyance et blocage en harmonie avec nos aspirations profondes. Alors, les relations du dharma avec notre réalité. Le dharma de chaque individu a des choses à accomplir et des missions de vie. Prendre conscience de ses talents naturels et de ce qu'il fait vibrer. Aspiration profonde, bonheur et action liées au monde extérieur. Pratiquer le dharma, c'est donc agir en étant digne avec ce qui nous fait vibrer tout en contribuant à un monde meilleur. C'est écouter sa voix intérieure et suivre les élans de notre cœur en supprimant les notions de victoire, d'échec et de comparaison. Trouver son dharma, c'est s'aligner à son être véritable et tendre naturellement vers l'abondance et le bonheur. Le dharma est le contraire des boucles karmiques. Alors, pour que vous puissiez comprendre la réelle différence, c'est que le karma, c'est l'action-réaction. Ça veut dire, vous agissez et vous récoltez ce que vous avez sémé. Là, dans le dharma, c'est s'aligner avec votre nature intérieure, qui est déjà prête. C'est une nature d'amour profonde. Alors vous devez vous aligner à cette énergie. C'est totalement le contraire du dharma, un exemple, du karma. Parce que le dharma, c'est le bonheur, c'est la réalisation de certains événements que vous avez envie de le faire. Ça veut dire c'est réellement une recherche de ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça veut dire c'est une recherche de s'aligner avec la nature, non seulement de notre planète, mais aussi la nature universelle et cosmique. Ça veut dire le dharma, c'est l'alignement de notre nature éternelle, ça veut dire de notre nature spirituelle.
hein. Le dharma, ce n'est pas une boucle karmique de dettes à payer. Disons, pour simplifier, ça veut dire, une fois que nous avons, pour ceux qui croient au dharma et au karma, une fois que nous avons payé les boucles karmiques, les dettes que nous avons pris dans nos vies actuelles ou parfois même dans nos vies passées, et que nous devons, on va dire, les dépenser, les payer pour pouvoir avancer, vous devez rentrer immédiatement dans votre dharma, ça veut dire dans la connaissance de soi. Parce que le dharma, ce n'est pas plus que la connaissance de soi. Plus vous vous connaissez vous-même, plus vous rentrez dans votre soi, dans votre conscience intérieure, dans votre soi profond, dans votre esprit, dans votre âme, même si l'esprit, même si l'âme est le porteur de l'esprit. Vous voyez, vous devez faire très attention avec tout ça. Parce que la loi karmique, elle a une corrélation avec le dharma. Et souvent, le dharma est suivi juste après la fin des périodes karmiques. Et vous devez faire attention à ça. Beaucoup de gens font du karma, ils payent des dettes karmiques, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de payer des dettes karmiques. Mais oubliez aussi qu'à la fin de certaines dettes où les choses se sont apaisées, c'est le moment qui rentre le dharma. Le bonheur, l'épanouissement, l'harmonie, l'enracinement terrestre, connaissance de soi. Nous avons tous, hein, je pense qu'une grande majorité de nous sur Terre, nous avons des dettes karmiques et que nous vivons dans des boucles karmiques et que nous venons régler certains problèmes. Beaucoup d'entre nous. Hein. Je ne peux pas dire que c'est tout le monde, hein, parce que de toute façon, je n'ai pas cette connaissance-là. Par contre, je pense que beaucoup d'entre nous, il y a des dettes karmiques, mais oublie qu'une fois cette dette karmique, ça veut dire fini, nous oublions de profiter du dharma. Ça veut dire nous sommes dans un jugement permanent. Vous voyez, vous devez faire très attention à ça. Les jugements, de toute façon, il y en a partout. Sur Terre, nous vivons que ça, sous l'ère du jugement. Nous jugeons même avant de savoir ce qui se passe. Vous voyez. Alors vous devez faire très attention à cette boucle karmique que nous vivons, certains d'entre nous, sur Terre en permanence, même parfois des choses qui se sont passées il y a quelques années, parfois même à quelques jours. Faire attention aussi à ces émanations de la pensée qui nous apportent pas des bonnes choses, parce que vous créez un égrégore, il existe réellement d'une façon différente physique, mais elle existe, elle a une influence sur vous, et que quand vous avez réglé ce problème, parce que malheureusement, payant la dette karmique, je pense que ce serait un peu difficile de vivre votre dharma, vous voyez. Alors, même si je pense que certaines personnes vont penser le contraire. Mais je pense qu'une fois la dette karmique payée, je pense que ça serait intéressant que les personnes comprennent déjà qu'ils payent une dette karmique et que par la suite, il y a le dharma qui prend le relais à la suite. Hein. Parce que, vous voyez, c'est sûr que nous ne pouvons pas avancer s'il y a une dette karmique. Mais une fois qu'elle est faite, ben, nous devons avancer. Bon, n'ayez pas peur, c'est mon chat. Hein. Voilà. Allez, je vous embrasse tous. Et je vous embrasse tous. Je vous aime tous. Et courage, hein, patience avec vous-même. Et trouvez la vérité à l'intérieur de vous. Vous avez la réponse. Ok? Ça, ce sont des éclaircissements, des réflexions. À vous de trouver la réalité des événements. Je vous embrasse tous.